Chère communauté chrétienne, peuple gabonais, chers croyants, nous sommes en train de traverser une étape difficile dans notre pays. Une étape difficile parce que nos mœurs sont attaquées, notre dignité a été attaquée et notre fierté a été attaquée. Voyez-vous, nous passons des temps où la confusion est en train de prendre de l'ampleur. Et notre pays ne fait que sombrer dans cette confusion-là. Au point où l'Église est attaquée. L'Église a été humiliée. Et quand je dis Église, je parle également de tous les croyants qui sont en territoire gabonais ou à l'étranger. Mais tous ceux qui se reconnaissent, n'est-ce pas, en l'identité gabonaise. Nous sommes dans une situation qui tourmente nos pensées, notre tranquillité et notre paix. Et un bouleversement très négatif qui a choqué le peuple gabonais en général et les croyants en particulier. Je dirais que toutes les personnes qui sont attachées à nos us et coutumes ont été outrées, ont été frappées dans la profondeur de leur âme, de leur dignité. Mais nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder espoir. Nous devons prendre courage parce que nous savons que le grand Dieu que nous servons est à l'œuvre et il ne nous a jamais abandonnés. Alors je dirais aussi que le peuple gabonais est conscient de la situation actuelle et c'est le moment où tous ceux-là qui ont une attache particulière avec Dieu, tous ceux-là doivent se tourner vers Dieu. Je recommande à tous les croyants de redoubler d'ardeur dans la prière, car la notion divine a été bafouée dans notre pays. L'instauration, dirais-je, ou la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays est l'imposition d'une marque satanique dans notre nation. Et l'imposition de l'ordre satanique dans notre nation. Cela signifie désormais que Satan a un autel national érigé en haut lieu. Et j'entends ici haut lieu, ce sont des lieux où on pratique des œuvres sataniques. J'entends ici ordre satanique, tout ce qui relève des pratiques que Satan aime et qui n'honore pas Dieu. Le temps n'est plus à se reconnaître de Dieu et à poser des actes sataniques. Mais le temps est venu pour tous ceux qui se réclament de Dieu de poser les actes qui glorifient le nom de l'Éternel. L'homosexualité, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est traduite dans aucune langue du Gabon, car elle ne fait pas partie de notre société. Elle n'est pas un droit fondamental, elle n'est rien du tout que de l'abomination. Que de l'abomination. Le leader de l'Église a été humilié. L'Église a été humiliée. Les Gabonais ont été humiliés. Et aujourd'hui, la tristesse envahit les cœurs de tout un peuple. Le cœur du Gabonais est meurtri. La souillure est entrée dans la nation. Le Gabon est souillé. Le Gabon est souillé. Le Gabon est souillé. Et cette souillure
ne manquera pas, sinon entraînera et très rapidement les effets de la colère de Dieu. Parce que Dieu est fâché. C'est vrai que lorsqu'on parle toujours de Dieu qui est fâché ou que la colère de Dieu va s'abattre sur notre nation, c'est toujours, n'est-ce pas, une expression prise à la légère. On n'y croit toujours pas. Mais cette fois, nous verrons la manifestation de la colère de Dieu. Parce que Dieu a donné des normes dans notre société. En créant l'homme et la femme, Dieu a dit dans Genèse 1, 28, « Allez et multipliez-vous, remplissez la terre. » Cela signifie que l'homme a un ordre divin, la femme a un ordre divin de procréer. Et la procréation ne peut se faire que par l'homme et la femme. Voyez-vous que le Gabon est atteint du syndrome de l'infertilité depuis des années, avant même les indépendances. 60 ans après les indépendances, le Gabon n'a toujours pas traversé le cap des 2 millions d'habitants. Ce qui signifie que la politique gabonaise, la politique sociale du Gabon reste une politique nataliste. Le fait de tolérer l'union de personnes de même sexe traduit simplement une malédiction qui s'abat sur notre pays. Malédiction qui a pour objectif de réduire la population, d'arrêter la procréation, d'arrêter, n'est-ce pas, la multiplication que Dieu a recommandée à l'homme et à la femme. Voyez-vous, chers croyants, l'heure est grave, l'heure est lourde, l'heure est difficile. Nous sommes à la croisée de chemin où ceux qui appartiennent à Dieu ou qui se réclament de Dieu doivent prendre des engagements pour foncer et agir. Le temps n'est plus au discours ou au découragement. Le temps est à l'action. Et j'entends par action. Rentrer dans les temps de prière, les temps de jeûne. C'est pour cela que le 7e jour du 7e mois, nous devons rentrer dans le temps de jeûne et prière pour la nation. Nous devons pleurer devant l'Éternel. Nous devons implorer sa grâce. Nous devons dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, pardonne. Nous devons d'abord nous réconcilier avec Dieu pour que l'Éternel efface nos péchés, pour que l'Éternel ait compassion de l'acte abominable qui vient, n'est-ce pas, d'être posé dans notre nation. Voyez-vous, il y a des choses essentielles pour lesquelles le gouvernement doit travailler d'arrache-pied, mais ne le fait pas. C'est un gouvernement qui est limité et qui a prouvé ses limites. Regardez la situation de la riposte face au Covid-19. Le Gabon ne fait rien du tout. C'est un gouvernement qui est immobilisé. L'immobilisme ambiant, le syndrome de l'immobilisme ambiant a atteint ce gouvernement, au point où il n'existe plus aucun réactif pour faire les tests sur le Covid-19. Pendant ce temps, nous nous réclamons d'être le plus grand centre de dépistage d'Afrique centrale, pendant que d'autres pays de la même sous-région font des milliers de tests et les résultats sont donnés en moins de 30 minutes. Mais nous sommes encore à une étape, à une époque, à une dimension où lorsqu'on réussit à faire un test, on devra attendre un mois ou plus encore. Voilà où nous en sommes. Alors le seul moyen de faire les tests sur le Covid-19 aujourd'hui reste quoi? Faire le scanner. Est-ce que tout le monde a accès au scanner? Est-ce que les scanners sont faits pour faire 1000 tests jour? Encore que qui a accès au scanner? Voilà le seul moyen qui reste. Entre-temps, les discours à travers les médias sont véhiculés sur la bêtise de l'homosexualité,
sur la bêtise de la bestialité propre. On nous ventile toujours des publicités qui n'ont pas de sens. Pendant ce temps, sur le terrain, rien n'est fait. Nous avons besoin d'avoir des tests. Il n'y a plus de réactifs dans les hôpitaux. Il n'y a plus rien. Et le gouvernement ne se bat même pas pour ça, mais se bat pour que nous soyons une république des PD. Une république des PD. Voilà ce pourquoi le gouvernement se bat. Et la communauté des croyants est outrée. Dieu a été attaqué. Dieu a été défié. Où sont les réactifs pour les tests du Covid? Grand centre d'Afrique centrale. Où sont les tests? Où sont ces tests-là? Où sont les équipements? Où est la prise en charge qu'il faut? Nous voyons même que lorsqu'il y a eu le confinement total du Grand Libreville, cette mesure a été levée juste parce que le gouvernement était incapable d'assumer ses responsabilités. Et nous voyons encore cette deuxième vague de l'allègement. C'est juste pour alléger les consciences. Mais on ne peut pas parler d'allègement ou de levée de bouclier du confinement pendant que l'épidémie est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Le Covid-19, coronavirus, est en train d'augmenter, est en train de progresser dans la nation. Et pendant ce temps, on ouvre encore les frontières internes. On ouvre encore, n'est-ce pas, des motels, des bars et plein d'autres endroits où les rassemblements du grand nombre sont autorisés. Pendant ce temps, l'Église est marginalisée. Personnellement, je ne suis pas pour la levée des mesures barrières. Mais si la loi ou les mesures gouvernementales permettent aux uns et pourquoi pas aux autres. Si c'est permis aux autres, pourquoi pas aux uns? Sommes-nous un pays des uns et des autres ou des uns ou les autres? Alors, voyez-vous, nous sommes dans cette situation où le gouvernement a choisi de défier Dieu. Mais la parole de Dieu est claire. Elle dit ceci: si l'Éternel ne bâtit une nation, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Alors, pouvons-nous bâtir un Gabon sans Dieu? Pouvons-nous bâtir un Gabon où les lois de Dieu sont bafouées? Pouvons-nous bâtir un Gabon où nous tournons le dos à tout ce que Dieu nous dit de faire? Nous ne pensons pas que cela est possible. Il y a quelque temps, l'adultère a été dépénalisé. Et aujourd'hui, l'homosexualité est dépénalisée. Et demain, qu'attendons-nous? Nous attendrons forcément au pire. Mais entre-temps, je préfère dire ici que la colère de Dieu est déjà là. Elle va se manifester. C'est vrai, et je le redis ici, qu'en le disant, je ne le dis pas pour qu'on croie à ce que je dis. Mais nous verrons tous la manifestation de cette colère-là. Parce que Dieu ne va pas tarder à agir. Je recommande à tous les leaders chrétiens de boycotter toutes les invitations officielles qui leur sont adressées. De rester en marge des réceptions, des invitations officielles du gouvernement. Et d'observer un temps de retranchement pour la prière. Un temps de retraite pour la prière. Comme cela a été annoncé par les leaders, n'est-ce pas, du christianisme charismatique et pentecôtiste de notre pays. J'encourage cette initiative.
Voyez-vous, aujourd'hui, notre culture est en train de perdre sa valeur. Nos valeurs sont en train de perdre leur ampleur. À quoi doit s'attendre un pays qui se tourne contre Dieu, si ce n'est la colère? Et qui dit colère de Dieu, dit la malédiction. Et qui dit malédiction, nous voyons la source qui est la souillure. Nous devons ressaisir, n'est-ce pas, la main de Dieu, pour qu'il nous sorte de cette tempête. Je considère la situation actuelle que nous traversons comme une épreuve. Voyez-vous, le chrétien et surtout le leader chrétien s'est laissé aller dans la distraction. Dieu a vu que les leaders chrétiens gabonais ont versé dans la distraction, dans la paresse, dans les compromis, dans la corruption. Beaucoup des leaders sont tombés dans des bassesses, dans l'adultère, la fornication, l'impudicité. Et Dieu n'est pas content de cela. Beaucoup de leaders sont tombés dans la cupidité. Ils sont entrés dans la zone de confort. Et ce qui se passe aujourd'hui est aussi une épreuve pour amener le chrétien à se relever. Chrétien, relève-toi, car Dieu est là pour te relever. Le tout n'est pas d'être tombé. Le tout n'est pas d'avoir été corrompu. Le tout n'est pas d'avoir succombé à la tentation. Le tout est aujourd'hui de se relever pour marcher avec Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu. Restons dans la prière. Levons-nous dans la prière. Et cette nation saura que nous avons un Dieu. Invoquons le grand Dieu d'Israël. Invoquons le Dieu tout-puissant. Invoquons le Dieu qui a ressuscité Jésus. Invoquons le Dieu qui a vaincu la mort. Invoquons le Dieu qui a fait de nous des plus que vainqueurs. Invoquons ce Dieu. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a acquis cette victoire pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Il suffit d'invoquer Jésus-Christ et nous aurons la victoire. Peuple gabonais, chers croyants, nous allons jeûner, nous allons prier, mais restons fermes, parce que ce qui a toujours été le problème du chrétien, c'est la corruption. Nous allons prier et jeûner, certes. Alors, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Quand l'ennemi va encore envoyer ses sbires pour proposer les légumes de Nebuchadnezzar que plusieurs leaders ont mangé dans le passé. Vomissez ce que vous avez mangé dans le passé et Dieu vous purifiera. Vous êtes purifiés dès que vous demandez pardon à Dieu. Et l'Éternel est prêt à nous accorder encore des grandes victoires. Ceci est une épreuve. L'Éternel est avec nous. Nous ne croyons pas à cela, mais nous savons cela. Nous ne croyons plus que cela va arriver, mais nous savons que cela va arriver. Quand l'ennemi vient vers nous, la gloire de Dieu devient pour nous. Quand les attaques viennent vers nous, la puissance de Dieu devient pour nous. Elle devient en notre faveur. Chers croyants, ne crains rien. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui va apporter des changements. J'aimerais dire aux chrétiens qui m'écoutent, le Gabon est un grand centre spirituel pour Dieu. Et Satan veut travestir cette promesse divine pour que le Gabon devienne le centre spirituel satanique. Alors que Dieu a prévu que ce soit le centre spirituel chrétien, centre spirituel divin. Et sachez que cette promesse de Dieu va s'accomplir.
Le Gabon reste avec cette promesse. Cette promesse ne sera pas perdue. Également, le Gabon a donné naissance aux hommes et des femmes courageux, qui sont des chrétiens et qui craignent son nom. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous comme il a compté sur Job. Prie, crie à l'Éternel, car tu es le juste sur qui Dieu compte pour relever le défi de la nation. Tu es le juste sur qui Dieu compte pour que le Gabon change. Tu es celui-ci et tu es celui-là qui porte les promesses de Dieu. Ne les bafoue pas, ne les oublie pas, car Dieu n'est pas dans le découragement. Chers croyants, chers chrétiens, beaucoup de leaders ont eu peur de s'exprimer. N'ayez pas peur, car la peur que Dieu nous recommande d'avoir, c'est la crainte de son nom. Et il dit, ne crains pas celui qui peut seulement tuer la chair, mais crains celui qui peut non seulement tuer la chair, mais jeter ton âme dans la géhenne. Tant que tu es avec l'Éternel, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ce n'est qu'une épreuve. Sachez que Dieu t'a donné ce pays. Toi, le croyant, le vrai, Dieu t'a donné cette nation. Et tu l'auras. Et les jours heureux viendront. Demain, il fera beau. Demain, il fera beau. Demain, il fera beau. La promesse que nous avons tant recherchée dans la nouvelle église sera enfin retrouvée dans l'église de la nouvelle promesse. Et nous sommes dans les temps de la nouvelle promesse. Les temps de l'église de la nouvelle promesse. Le réveil est là et personne ne pourra l'éteindre. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas complaisant. C'est pour cela qu'il a donné à tous les animaux, de toute espèce confondue, 7 jours pour rejoindre l'arche après le son de la trompette du prophète Noé. Dieu n'a pas distingué la vitesse de la panthère à celle de la tortue. Dieu n'a pas tenu compte de la vitesse du caméléon à celle du guépard. Dieu n'a pas tenu compte de la hauteur, de la capacité de l'aigle à celle du pigeon. Dieu a dit tous les animaux ont 1 semaine pour regagner l'arche. Parce qu'il est fidèle, il n'est pas complaisant. Alors, Dieu te dit, toi chrétien, lève-toi dans la prière, car il compte sur toi pour relever cette nation. Relever le Gabon, ce n'est pas une affaire de politique, encore que tout a été politisé. Nous sommes dans une société aujourd'hui où même nos libertés sont restreintes. Nous ne pouvons pas visiter le parent qu'on veut visiter parce qu'il est de tel bord ou de tel autre bord politique. La politique politicienne envahit même nos familles, envahit nos communautés. Mais nous, les chrétiens, enfants de Dieu, les croyants, enfants de Dieu, nous devons être hors de ces considérations-là. Nous devons aller au-delà de nos limites sociales autorisées par notre culture et la loi divine. Ne restons pas cloîtrés. Ne restons pas cloîtrés dans nos maisons, mais que l'Esprit de Dieu agisse. Sortez par l'Esprit et agissez. Marchez par l'Esprit. Criez par l'Esprit. Œuvrez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Que la gloire de l'Éternel soit votre partage. Que la puissance de l'Éternel soit votre partage. Dieu sera toujours avec vous. Voyez-vous, nous sommes dans une nation qui s'appelle l'État de droit. Ne prêtez pas attention
à tout ce qui veut nous distraire. Je sais que au sortir de ces temps de jeûne et prière, beaucoup de leaders seront sollicités ou même pendant ces temps. C'est comme ça que nous sommes pour certains. Lorsque nous crions, nous crions. Mais lorsque le corrupteur arrive, forcément il faut qu'il y ait un corrompu. Mais pas forcément. Nous pouvons refuser le compromis, car cela relève de notre décision. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier. Mais lorsqu'on va encore proposer de l'argent, on va proposer des sans-pontins à certains, vous allez encore succomber. Et vous serez ce que la Bible dit, que le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Est-ce que vous resterez ferme dans la prière? Est-ce que vous resterez ferme pour ne pas succomber à la corruption? Pour ne pas succomber au compromis? Il y a beaucoup de compromis qui arrivent. Parce que le Dieu que nous prions est si puissant que tous ceux qui l'ont défié verront la colère de Dieu. C'est pour cela que toi, tu dois prier, toi, le juste. Tu dois prier pour que tu restes juste. Parce que quand la colère de Dieu s'abattra sur la nation, elle n'épargnera que ceux qui auront le sceau du sang de l'agneau pascal. Il est temps de mettre le sang de l'agneau pascal devant ta maison. Ta maison, c'est quoi? Ta maison, c'est ton cœur. Ta maison, c'est ton cœur. Ta maison, c'est ton cœur. Et cette maison a besoin d'être sanctifiée, d'être pure, d'être disposée à marcher pour Jésus. Peut-être qu'on nous attend dans les rues pour faire du tapage. Mais la parole de Dieu sur laquelle nous reposons notre foi dit: car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, ces armes-là, mais elles sont d'une redoutable efficacité pour renverser les forteresses. Donc nous n'avons pas besoin d'aller physiquement dans la rue, mais rien que par notre prière, les forteresses seront renversées. Parce que la force avec laquelle nous combattons n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle, hautement spirituelle. Et aucun esprit n'est au-dessus de cet esprit. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, chers croyants, qui crains-tu et que crains-tu? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu est avec nous. Et Dieu entend nos prières. La Bible ne déclare-t-elle pas que la prière du juste est d'une fervente efficacité? Et que quand le juste crie, Dieu entend. Dieu nous entend. Et Dieu attend qu'on agisse. Et les résultats ne tarderont pas. Habakkuk 2 verset 3 est clair. Car c'est une prophétie. C'est une prophétie. Vous savez, la prophétie, c'est la promesse de Dieu. Dieu a promis les jours meilleurs pour le Gabon. Que le découragement ne vienne pas au milieu de nous. Dieu a prévu les jours meilleurs au Gabon. Il fera beau au Gabon. Il fera beau au Gabon. Il fera beau au Gabon. Les jours meilleurs arrivent. Car c'est une prophétie. Même si elle tarde, dit la parole de Dieu, ne te décourage pas. Attends-la. Tarder ici signifie que nous sommes impatients souvent de voir les résultats. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Et la promesse de Dieu s'accomplit toujours en temps convenable. Car c'est Dieu qui fixe les temps
et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Attends cette prophétie, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu bénisse la communauté des croyants. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu nous bénisse. I love you and shalom.